Nous, on fait tout l'inverse. Dès que les joueurs font une quelconque erreur, essuient n'importe quelle défaite, c'est toujours les mêmes personnes pour les bâcher, pour les humilier, pour les menacer. Ils ont perdu. On n'y peut rien. On doit juste réfléchir au futur et essayer de changer notre manière de faire. Attention, je ne dis pas que les joueurs ont raison de perdre à chaque fois la CAN. C'est juste que le problème ne vient pas forcément d'eux, on a notre part dedans. Parce qu'il ne suffit pas de bien les habiller, de les mettre sur un terrain, de les mettre sous une clim. Si on émet une sorte de pression sur eux, jamais de la vie, ils vont pouvoir jouer leur vrai football. Parce que, et regardez notre équipe nationale, ce sont tous des joueurs professionnels qui jouent à l'international. Pourquoi ils marquent là-bas et ils ne marquent pas ici? Parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas autant d'attentes autour d'eux. Le Mali, il est remonté. La Côte d'Ivoire, à la dernière minute, le match contre le Mali, ils étaient en sous-effectif. Le public, tout le monde était du côté de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils étaient tellement chauds, ils étaient en mode remontada. Il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Et c'est sur ça qu'on doit jouer, même si on ne gagne pas cette CAN, qu'on se batte jusqu'au bout. Et sachez une chose, supporter, c'est pas seulement dans la victoire. Supporter, c'est aussi dans les défaites. On doit supporter notre équipe, qu'elle soit vainqueur ou perdante. On doit arrêter d'humilier nos joueurs, arrêter le cyberharcèlement. Même si je dois avouer que likez, abonnez, partagez, blablabla, faites tout ce que vous voulez. Peace. Et on se dit après, on va gagner.